Vision nocturne, François Harru. Chers observateurs de Cielmania et de Futura Science, cette semaine, entre les 21 et 24 mai, nous avons 3 invités au crépuscule. Regardez en direction de l'ouest, juste après que le soleil ait disparu derrière l'horizon, vous remarquerez la présence de notre étoile du berger, la belle de Magaluna dont nous avons déjà parlé. En insistant un peu, vous observerez une autre étoile à proximité, ou devrais-je dire planète, il s'agit de Mercure. Effectivement, il n'y a pas que Vénus entre la Terre et le Soleil. Il y a Mercure, cette planète est à 50 millions de kilomètres de lui. Ces deux astres, Mercure et Vénus, sont condamnés à être visibles seulement le soir ou le matin. Elles sont situées entre la Terre et le Soleil, contrairement à Jupiter, Mars ou Saturne par exemple. Comme pour les aiguilles de la montre qui se croisent de temps en temps, il arrive dans notre horlogerie céleste que les planètes soient visibles au même moment. Les 21 et 22 mai, Vénus et Mercure seront encore suffisamment hautes sur l'horizon pour être repérées toutes les deux environ 30 minutes après le coucher du Soleil. Mercure est toujours délicate à repérer en raison de sa luminosité inférieure à l'éclat de Vénus, mais aussi à cause des caprices de notre atmosphère à cette faible hauteur. Le 24 mai, notre tout nouveau croissant de lune et sa belle lumière cendrée seront invités à ce palmarès. Si nous comparons ces deux planètes, nous allons avoir quelques surprises. Vous allez hésiter pour les choisir comme lieu de vacances. Vénus est à un peu plus de 100 millions de kilomètres du Soleil, quasiment 2 fois plus loin que Mercure. Cependant, Vénus, véritable thermos avec son atmosphère toxique et une densité à faire imploser nos meilleurs sous-marins en l'air, conserve en permanence une température proche de 460 degrés. Un peu comme votre four en pleine séance de nettoyage pyrolyse pour ceux qui connaissent ce procédé. Mercure, bien plus proche du Soleil, est plus tempéré, avec ses 430 degrés le jour et moins 180 degrés la nuit. Elle n'a pour ainsi dire pas d'atmosphère, sa surface est criblée de cratères comme la Lune. Point de vue rotation, Mercure tourne autour du Soleil en près de 88 jours terrestres alors qu'elle tourne sur elle-même en 58 jours. Le plus surprenant, c'est la combinaison de ces deux mouvements. En étant sur Mercure, le Soleil se lève puis retourne se coucher, il en est de même le soir, il se couche, réapparaît pour disparaître à nouveau. Sur Vénus, le jour solaire correspond à près de 4 mois terrestres pour cette planète qui a quasiment la même taille que la Terre mais tourne sur elle-même dans l'autre sens. Heureusement, son atmosphère est constamment éclairée comme phosphorescente, elle est très opaque. Faire de l'astronomie sur Vénus nous donnerait sûrement la nausée. Laissons donc les phases d'exploration aux sondes américaines et bientôt européennes puis chinoises pour Bepi Colombo. Déjà partie, elle nous donne rendez-vous en 2026 dans le cas de Mercure. Vénus, elle, a surtout été visitée par des sondes russes, certaines s'y sont même posées avant d'imploser à cause de la pression. Retour sur Terre donc pour regarder ces deux astres au coucher du Soleil, ils seront rejoints par la Lune le 24 mai, et avec un instrument, vous remarquerez que ces 3 starlettes du mois ont toutes des phases. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.